Alors, je vous rassure, on ne va pas aborder comment Jésus a pu marcher sur l'eau, même si ça pourrait être intéressant. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous allons commencer par lire. Donc, ce récit nous est rapporté dans 3 des 4 évangiles. On le retrouve dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Et on va lire dans Matthieu. Incursion dans les textes de Marc et de Jean. Évidemment, les 3 passages sont complémentaires et on verra d'ailleurs que pour bien comprendre le sens de ce passage, il est nécessaire d'avoir les 3 à l'esprit, ou de lire les 3. Donc, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 34. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. La nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » « Si c'est toi, Seigneur, donne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, il tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Très rapidement, pour comprendre un peu le contexte, la mer de Galilée, qui est aussi appelée le lac de Tibériade, c'est quoi? C'est sur le nord d'Israël, ce lac en forme de poire renversée, ici, entre 43 et 49 mètres, donc c'est pas très profond. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 12 km de large à son point le plus fort, de long. C'est pour situer un peu les disciples qui vont traverser ce lac à la rame. On dit mer de Galilée dans le Nouveau Testament et chez les chrétiens. Dans l'Ancien Testament et chez les Juifs, on parle du lac de Tibériade. Tout ce qui est Talmud, etc., on ne parle jamais du lac de la mer de Galilée, on parle toujours du lac de Tibériade. Aussi appelé lac de Ginosar, dans le Talmud, dans les écrits rabbiniques. Pourquoi Ginosar? Parce qu'en fait, c'est Génézareth. Au Nouveau Testament, où on vient de le lire, Génézareth. Géographique. Tout autour du côté est, donc du côté Israël, il y a des collines et des collines qui sont très pentues et qui descendent dans le lac. Avant, quand il dit que aussitôt après, il dit à ses disciples de partir, c'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu le lire, c'était la multiplication des pains sur ces collines, justement. Tibériade. Donc justement, multiplication des pains, quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il y a eu 5000 hommes qui ont été nourris avec 5 pains et 2 poissons. Et juste après, Jésus oblige les disciples à monter dans une barque, à passer avant lui de l'autre côté. Pourquoi? Le texte biblique nous montre un empressement. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire vite? Pourquoi est-ce qu'après un moment aussi extraordinaire, aussi miraculeux, alors qu'il y avait encore des morceaux de pain qui restaient, pourquoi est-ce qu'il fallait partir si vite? Dans l'évangile de Jean, puisqu'il nous dit « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, règne lui seul. » Le roi était venu pour être le sauveur. Alors qu'ils allaient venir le chercher pour le faire roi, c'était pas son
objectif, son but, son ministère sur terre, c'est pas ça. Et les disciples semblaient le même enthousiasme. Jésus, c'était le prophète de l'Ancien Testament, c'était celui qui allait régler tous les problèmes, celui qui avoir de faim, il allait pu avoir de la misère, il allait pu avoir la guerre, parce qu'il est tout puissant. C'était formidable, donc il voulait le faire roi. À couper court à cette montée, je dirais, mettre un roi politique, c'était très frustrant. Parce que là, ça commençait à grouiller, ils allaient le faire roi. Comment Israël, les disciples, Jésus leur dit, non, 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 vous montez dans la barque et vous partez. Donc voilà le texte. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le verbe il obligea les disciples. Anagkazo, qu'est-ce que ça signifie? Forcer, conduira, contraindre. L'idée que les disciples, ils n'avaient pas envie de partir. Et on comprend pourquoi. Quelque chose de fort, d'énorme, et Jésus leur dit partez. C'est comme quand on a tous été enfants ou jeunes, et puis les parents sont en soirée, et puis à un moment donné, ah, l'heure, il faut aller se coucher. Et pourtant, la soirée, elle bat son plein. Et c'est assez frustrant. Voilà. Elle est quand même. Le verbe vient de anake qui signifie une nécessité. Donc c'était vraiment une nécessité impérieuse. C'est-à-dire qu'il fallait absolument, il fallait couper court à ce qui était en train de se préparer. Ça a été difficile pour les disciples, et les disciples ont été affligés. Les termes employés montrent bien que ça n'a pas été même pour Jésus, parce que obligé, quand il forçait, conduira, c'est dans la négociation, il faut parler, il faut insister. De partir. De partir. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut aussi y avoir la raison du fait qu'ils étaient tous marins et qu'ils savaient que le lac de Tibériade, l'époque où ils était un lac dangereux. Donc ça pouvait aussi les inquiéter. En tout cas, ils n'avaient pas envie de partir. Il l'eut renvoyé, donc la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Versets 23 et 25. J'ai trouvé intéressant, et j'ai voulu souligner avec vous ce soir, bon, bien entendu, le fait que Jésus lui-même, Fils de Dieu, avait besoin de se ressourcer dans la prière, dans la solitude avec Dieu. Donc ça veut dire que nous aussi, si on ne passe pas de moments de solitude avec Dieu, seul à seul, on ne pourra pas se renouveler, c'est une évidence. L'a fait, c'est que nous devons le faire aussi. Parce qu'il est fort, il est très agréable quand on est regroupé, quand on est plusieurs. C'est plus facile quand on est ensemble de parler de Dieu, de parler de la Bible. Ça fait du bien, c'est formidable, on chante des cantiques. Mais cet élan doit se perdurer chez soi. Seul avec Dieu. Seul dans la lecture de la Bible. Seul dans l'écoute, seul dans la prière. Un vendredi soir, on reviendra sur la prière. Mais voilà, seul. Et Jésus était seul. Ce qui est, c'est que dans la parole de Dieu, il y a des détails qui ne sont jamais innocents. Ils ne sont pas là pour un souci littéraire, pour faire joli. Ils ont une importance. Si ce soit écrit la 4e veille de la nuit, non pas pendant la nuit, c'est qu'il y a une raison. Le mot veille, la 4e veille de la nuit. Ce mot veille, foulake signifie une garde, une veille, une surveillance, tenir sous garde. Donc en fait, c'était déterminé par des tours de garde de l'armée sur les murailles, sur les remparts des villes, pour la protéger. Il y avait des quarts, on peut y tourner pendant la nuit. Une garde, une veille. Ce verbe vient de foulasso, qui signifie garder, observer, se garder, conserver. Qu'est-ce qu'il faisait là, cette heure-là? La parole de Dieu.
il observait les commandements de Dieu, il observait, il se gardait. Il se gardait comment? Dans la prière. Péché d'être emmené au loin. Préserver la sûreté et l'altération, faiblissement. C'est-à-dire qu'en fait, on se préserve de l'affaiblissement. Était en prière pour se préserver de l'affaiblissement. Lui, le Fils de Dieu, tout-puissant, même avait besoin de se préserver de l'affaiblissement. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous sommes tous faillibles, avec nos limites, on va le voir un peu plus loin. Erreur, avec parfois nos questions. Le seul moyen de ne pas être amené au loin de quoi? Au loin de la vie, c'est la relation personnelle avec Dieu, et non pas au travers de frères et sœurs, au travers d'amis, au travers de parents. C'est personnel. Personnel. Préserver contre la perte ou le périssement. Tout l'enseignement de la présence de Dieu au travers de la prière et de la parole. Ça. C'est un verbe qui signifie aussi protéger quelqu'un. Donc l'éveil de la nuit, ce n'était pas que pour se renouveler, Jésus, c'était aussi pour, voir d'ailleurs un peu plus loin, en fait Jésus était en train de prier pour ses disciples. Il ne les a pas abandonnés, loin de là, mais il les a soutenus dans la prière. Et éviter, fuir d'eux. C'est ce qu'a fait Jésus. Il y avait une tentation, puisque même s'il était fils de Dieu, une tentation de devenir roi tout-puissant. D'ailleurs, Satan, s'il l'a tenté de la sorte, il savait très bien que quelque part, Jésus en tant qu'homme était aussi sujet à l'orgueil. Fuir, c'est comme Joseph, la fuite dans la présence de Dieu. Ça, c'est fondamental, et sans cette habitude que Jésus avait de se retirer seul à l'écart pour prier, on peut être assuré qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de son ministère. Dans 2 Timothée 2,12, que lisons-nous? Le verbe foulasso. À cause de cela que je souffre ces choses, car mais j'en ai honte, car je sais en qui j'ai cru, c'est Paul qui parle, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le verbe garder, c'est foulasso. Ce verbe de la protection, de se garder, pureté, etc. Juste pour étudier ce passage, je suis persuadé, c'est peito qui signifie je suis en Dieu, je suis apaisé, persuadé mais en même temps un peu troublé, je suis en paix sur le fait qu'il a la puissance de me protéger, de me conserver, empêcher d'être emmené au loin, etc. Donc de me garder près de lui et de garder mon dépôt paratéké qui signifie ce qui est confié à un gardien fidèle. Confié à Jésus, nous devons confier à Jésus. Et à partir du moment où nous lui confions notre vie, être assuré qu'il va la garder, qu'il va empêcher cette vie de partir au loin, qu'il va préserver la sûreté, qu'il va empêcher l'affaiblissement, qu'il va conserver contre la perte, etc. Et il va y avoir une protection, et on va le voir juste à la fin, il y a une protection sur tous ceux qui nous entourent. Qui est très important pour nous parents, pour les jeunes, puisque ceux qui les entourent, c'est leurs frères et sœurs, ça peut être leurs amis, etc. On peut apporter, alors, il faut voir sous certaines conditions, lesquelles on peut apporter une protection à ceux qui nous entourent si nous veillons. Donc à la 4e veille de la nuit. Alors pourquoi la 4e? Avant que la question ne fuse, puisque bibliquement le chiffre 4, c'est la totalité, en tout domaine.
vont dans la vision d'Ézéchiel qui vont dans les 4 directions. Il y a les 4 chevaux pour le jugement, parce que c'est les 4 dans tous les domaines. Il y a les 4 évangiles, puisque ça s'adresse au monde entier. Donc bref, 4 bibliquement, sans aller plus profondément, on pourrait, mais ce n'est pas le moment. 4, c'est dans toutes les directions, l'universalité, où Jésus veille le domaine. Jésus alla vers eux. Une raison particulière, puisque c'est l'aoriste second. L'aoriste second, ça veut dire que Jésus, c'est pas à ce moment-là qu'il est allé vers eux, il y était déjà. Pour nous, c'est difficile, parce que pour nous, latin, la conjugaison, c'est présent, futur, passé. Là, chez les Grecs, c'est une conjugaison où Jésus était déjà avec eux, et d'ailleurs, c'est pas le verbe aller, aperkomai, c'est le verbe, continuer à venir. La prière. Dieu ne nous abandonne jamais. Jamais. On a des moments dans la vie, dans l'existence, où on a l'impression d'être seul. Les disciples, là, ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par Jésus. En plus, c'est Jésus qui leur a dit d'aller, alors qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. C'est pas tout, il y a encore plus. Jésus, en fait, ne les a jamais abandonnés. Jésus ne nous abandonne jamais. Nous, dans la prière, nous pouvons, je dirais presque, nous devrions, je ne sais pas, donner les nôtres. Dans la prière. Sur les difficultés. Persévérante. Cette prière qui est seule à seule avec Dieu, comme Moïse, bouche à bouche, seul à seul. Dans la parole de Dieu, ont tous passé des moments seul à seul avec Dieu. Continuons. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Là, on a vu Jésus, ce qu'il faisait, pourquoi il était seul. Les disciples. La barque était battue par les flots. Basanizo. Basanizo, c'est un mot qui... Vous imaginez Imagine là, en tout cas, la tempête qu'ils affrontent. Parce que là, c'est un mot qui signifie torturer. Donc les disciples, ils devaient être physiquement extrêmement tendus pour tenir encore sur l'eau. Le lac de Tibériade, quand il y a des tempêtes, la tempête se déclare en moins de 5 minutes. Et elle peut être extrêmement violente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en moins de 5 minutes, comme sur le lac Léman. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il y a des grandes collines de chaque côté, difficulté, ce qui se passe, c'est que le vent s'engouffre. Et en moins de, ça peut être 3 minutes, vague des creux de 10 mètres en 3 minutes. Calme plat, 3 minutes après, c'est tempête terrible. Donc c'est prévisible. Donc là, c'est torturé. Si vexé gravement. Vexé gravement. C'est-à-dire que les disciples, par exemple, qui était un homme impétueux et avec du caractère, qui était un pêcheur, là, il s'est retrouvé démuni, là. Complètement démuni. Harcelé, affligé, avec, et ça a le sens de tourment moral, ce n'est pas que physique, l'abattement. Parce que tous, nous avons connu des moments, nous avons tous connu des moments de tourment moral, où on était le moral à plat. On a peut-être connu des moments où on a été harcelé par des difficultés, par des problèmes qui peuvent être financiers, problèmes au travail, etc. Tout. Donc là, on imagine la position des disciples qui étaient torturés, pressés. Ce verbe basanizo vient de foulasso. Pardon, c'est pas foulasso, hein, c'est bassanos. Là, il y a une erreur. C'est bassanos, là. Bassanos. Bassanos, en fait, c'est une pierre de touche pour éprouver l'or et l'argent. C'est une pierre spéciale, très très dure,
sur lequel on vient enfoncer dans l'or ou l'argent, et en fonction de la forme, de la trace laissée par le poinçon, on savait si c'était vraiment de l'or ou de l'argent. On vient enfoncer. L'or et l'argent sont des métaux qui sont plutôt malléables. Donc, en fonction de la pénétration et de la forme laissée, parce que c'est une pierre qui a une forme qui a été taillée avec une forme très particulière, un pointeau en fait, pyramidal, et c'est l'ancêtre pour ceux qui font la mécanique des tests, c'est-à-dire ces tests de dureté, pour savoir en fait quelle est la dureté, ça permettait de reconnaître ça. Donc, ça enfonce, c'est quelque chose de très pointu qui s'enfonce. Chevalet ou instrument de torture par lequel on force à dire la vérité cachée. C'est important parce que c'est pas la vérité, c'est ce qui est caché. Ça fait ressortir ce qui est caché. On imagine, on va prendre un exemple, quelqu'un tout à fait honorable et qui en réalité qui cache et qui l'entretient secrètement, eh bien, il y a des événements et des circonstances difficiles qui vont être là pour faire sortir cet aspect-là. Donc c'est une vérité, c'est quelque chose de vrai, mais caché. La parole de Dieu. Pour dire à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien, oui ou non? C'est pas caché, ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment il y a tout cet aspect de torture pour aller chercher au fond ce qui est. Le sens d'une peine aiguë et d'une épreuve de la maladie. Donc on voit que dans les termes employés par la parole de Dieu, les disciples sont dans un contexte qui décrit toutes les situations de difficultés intenses possibles que l'on peut rencontrer. Donc les disciples, on peut dire qu'ils étaient vraiment au bout du bout. Là, il certainement qu'ils se voyaient morts. Imagine leur incompréhension. C'est Jésus qui nous a dit d'y aller. Attention, ceux qui torturent ou qui testent. Parfois on entend ça. On entend des gens, oui, j'ai bien eux, exact. On entend des gens, Seigneur, à la limite, fais-moi du mal pour que je grandisse, quoi. Ça, ce n'est pas biblique. C'est pas Dieu qui torture. Par contre, c'est Satan qui tente de nous mettre devant nos propres manquements, nos propres faiblesses et nos propres erreurs. Alors attention, je mets un bémol, c'est pas parce qu'on est malade que c'est Satan. De façon générale, on a des épreuves qui viennent nous affaiblir, et c'est pas Dieu qui essaie de nous affaiblir, c'est l'ennemi. Soit directement, soit indirectement. Pourquoi? Satan ne va pas nous amener face à des choses, va nous amener devant des situations, devant nos propres manquements, nos propres faiblesses et nos propres erreurs. Pourquoi? Pour qu'on arrive à la conclusion, pour nous faire croire que nous sommes nuls, vaut rien. Pour nous faire croire que Dieu ne veille plus sur nous. Les disciples vont nous dire qu'est-ce qui fait Jésus. Des problèmes qui sont récurrents, des choses qui... On arrive à un moment donné à se dire, mais est-ce que... Même plus... Ou, plus insidieux, qu'est-ce que j'ai fait pour déplaire à Dieu, pour qu'il m'ait abandonné? Pas du direct, ça prend des voies de détour, mais le résultat il est le même. Le résultat est le même, c'est qu'on arrive à une situation où on est complètement abattu et on se perd. Autre chose, c'est que ces événements, ces difficultés, ces erreurs répétées, etc., peuvent nous amener à penser sur le bon chemin. Pas sur le bon chemin. Là, les disciples ont dû se dire, on n'est pas sur le bon chemin maintenant. On a ramé toute la nuit, parce que quatrième veille de la nuit, pour information, c'est aux alentours d'entre 4 et 6 heures du matin. Ils sont partis le soir.
Ils ont fait plutôt les 12, puisqu'ils traversaient. Ils ont ramé. Ils ont ramé le soir jusqu'à 4 heures du matin. Là, le texte biblique, c'est ce qu'il nous dit. Bon, il y avait de quoi être découragé. Et se dire, on n'a pas pris le bon chemin là. Il faut comprendre ce que Jésus nous a dit. Un petit peu cet exemple, expliciter cette image de cette torture qui vient nous amener perdre pied. J'ai pris le passage de Job, chapitre 1, versets 9 à 11. Satan répondit à l'Éternel, au sujet de Job, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » De dire que la vérité au fond du cœur de Job, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire que Job n'aime pas Dieu de façon vraie. Il y a quelque chose au fond, une racine de profit, qui fait que Job n'aime pas Dieu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. On apprend dans le livre de Job que tout ce que Satan a fait pour torturer littéralement Job, faire ressortir au contraire ce qu'il y avait au fond, la vérité, l'amour de Job pour Dieu et le respect. C'est pour vous montrer, Satan va chercher à faire ressortir des choses qui ne sont pas forcément belles, si on les a dans le cœur, mais si on ne les a pas, elles ne sortiront pas. Et comment faire pour ne pas les avoir? L'intimité avec Dieu, veiller. Le vent était contraire, ça c'est pour bien souligner que parfois on a l'impression que notre chemin n'est pas le bon parce que tout s'oppose. On travaille d'arrache-pied, mais on n'avance pas. Les disciples traversent la mer à l'endroit le plus large. Et à l'endroit où elle est plus... Non, pas là. Ouais, mais je ne parle pas de la hauteur, nord-sud, est-ouest. Parce que est, 20 km, c'est en hauteur, nord au sud, Frédéric. D'est en ouest, c'est 12 km. Km, c'est au point le plus large. Remarqué, mais bien souvent dans les passages de la parole, quand Dieu envoie, il ne les envoie jamais par le chemin le plus simple. Par exemple, la sortie d'Égypte, le texte nous dit, ils ne sont pas allés tout droit, parce qu'ils auraient rencontré les Philistins, la guerre, et ils se seraient découragés. Donc ils sont passés par le désert, ils ont fait un détour par le désert. Mais là, il ne fallait pas. Là, les disciples, Jésus leur a pas dit d'aller dans un port à côté, il leur a pas dit de couper au plus étroit. Il leur a dit, vous traversez, là vous prenez la barque et vous traversez. Or, c'était le point le plus large. Avec Dieu, c'est pas parce qu'on est avec Dieu que la vie va être facile, que l'existence va être. Aujourd'hui, des gens qui prêchent un évangile où ah tiens, parce que quand tu es avec Dieu, c'est formidable, tout est facile. Les oiseaux chantent, c'est formidable. En réalité, c'est pas ça. Rien n'est différent des autres. C'est qu'on n'est plus seul. On n'est plus jamais. Que quoi qu'il arrive, on ne coulera pas, comme Pierre. Jean chapitre 6, verset 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est l'évangile de Jean qui nous parle de la distance par laquelle ils ont ramé. 25 mètres. Donc 25 ou 30 stades, ça fait approximativement 6 km. Quand on lit dans Matthieu chapitre 12, verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer. Donc 6 km c'est au milieu, c'est qu'ils sont au plus large. Il leur restait encore 6 km. C'est bien au milieu. C'est désespérant. Désespérant. Pendant 8 heures, il restait encore 6, donc vous avez fait que la moitié. C'est-à-dire qu'à priori, ils en avaient encore pour 8 heures.
Oui, c'est l'eau douce. Parce que c'est dit, ils pouvaient boire en cours de route. Donc, Marc, chapitre 6, verset 48. Vous avez beaucoup de peine à ramer. Jean, chapitre 6, on voit bien aussi qu'après avoir ramé environ 25 stades, ça veut dire qu'ils y allaient à la rame, évidemment, parce que la tempête, tu sais qu'il ne pouvait pas avoir de voile. Donc, ils ramaient. Ouais, bon, c'est approximativement, parce que les 12, qui me dit oui, ils n'ont pas fait 6 km, ils ont fait 5,5 km approximativement. 12 km, c'est pareil, c'est approximatif, on n'est pas hyper précis, mais ils étaient au milieu. C'est pour montrer qu'ils étaient dans une situation catastrophique, ils n'étaient pas juste au bord, quoi. Au milieu. Donc ils avançaient vers l'ouest. Ils ramaient et ils avançaient vers l'ouest. Dire ça. On apprend dans les évangiles, mais or on sait qu'ils avançaient vers l'ouest. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils regardaient vers l'est. Quand on fait de la barque au bord de la plage, on regarde où on va et on pagaie gentiment. Mais quand on rame avec force sur un bateau, on fait dos à la direction dans laquelle on va. Pour pouvoir ramer de toutes ses forces. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ramer, le sens du terme, plus ils avaient comme point de mire par Jean. S'éloigner pas vite. Hyper tentant de se dire on retourne d'où on vient. Le vent les poussait. Donc très souvent, quand on s'engage dans les voies de Dieu, des moments, encouragement, et on se dit ce serait quand même plus facile. Moi, je me suis trompé. Que là, je suis au point le plus large, j'ai le vent contre moi, je n'avance pas, je vais peut-être mourir parce qu'alors on est secoué dans tous les sens. Bref, c'était franchement pas encourageant. Il venait montrer qu'ils étaient dans une situation où c'était vraiment pas encourageant. S'ils rebroussaient chemin, ils auraient le vent dans le dos. Ce serait... C'est pas ça que Dieu demande. Puis soudainement, donc là on a décrit la situation, alors on a vu Jésus d'un côté qui prend soin de ses disciples, prie pour eux, veille sur eux. Pardon, c'est vers l'est. J'ai dit, ouais, merci Claude. Commence. Commence. Oh, merci Claude. Oh là là. Oui, en fait, l'ouest est à gauche évidemment et l'est à droite, donc c'est vers l'est et puis il regarde vers l'ouest. Oh là là. Merci Claude. Bien, c'est bien, merci. Donc soudainement, donc, on a vu la situation Jésus, on a vu les disciples, une situation catastrophique, et soudainement, Jésus approche. Texte, Matthieu 12, 26 et 27, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, pourquoi ils ont poussé des cris? Parce que le texte nous dit qu'ils ont pu voir un fantôme. C'est que dans la culture juive, vivent au fond de la mer. Ça veut dire que les puissants, les démons, sortaient de la mer. Mal décrit, talmudique, etc. Donc pour un juif qui voit un fantôme sur le lac de Tibériade, une tempête, les ingrédients sont tous là pour faire un film d'horreur. Il se fait un film, ça y est. Des hurlements, parce que alors, ils ont la tempête, ils sont épuisés, ils sont au milieu du lac, il y a des puissances, il y a des démons qui viennent et qui vont les attaquer. Donc là, ils ne pouvaient pas rêver pire. Voilà, cauchemar des pires. C'est une croyance, c'est une tradition. Voilà. C'est une croyance. Donc en fait, ils se sont mis à pousser des cris et à hurler de terreur. Et quand même, ces gaillards, qui sont des marins aguerris, qui se mettent à hurler. C'est que vraiment,
Et qu'est-ce qui est fondé, Claude? La croyance que les puissances démoniaques sont au fond de la mer? Oui, c'est ça. C'est pas fondé du tout, puisque bibliquement, en fait, tout Il y a aussi la bête, voilà. Bon, ça c'est dans l'Apocalypse, il y a la bête qui sort, qui monte de la mer. En fait, c'est parce qu'il y a des prophéties qui parlent, justement, même dans l'Ancien Testament, on a des images qui nous montrent des bêtes qui sortent du fond de la mer, d'une part, et d'autre part, on a aussi le texte biblique qui dit que toutes les fautes, etc., Dieu les met au fond de la mer. En fait, que la tradition veut qu'au fond de la mer, il y a tout ce qui n'est pas beau, quoi. Ce qui est pas fondé, puisque bibliquement, les puissances démoniaques ne sont pas dans un lieu géographique sur Terre, mais sont bien entendu entassés dans une grotte quelque part, sont technologie. Les premières paroles de Jésus, aussitôt Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais là, Jésus ne nous agresse jamais de faiblesse. Il sait qu'on peut avoir des moments de terreur, de peur, d'affaiblissement, d'épuisé, etc. Si on tend la main, il va la saisir. Tarséo, ça signifie prenez courage. Prenez courage. Ça ne signifie pas rassurez-vous, parce que se rassurer, c'est prenez courage. Prendre courage, c'est une parole de Dieu à Josué, par exemple. Agis-toi et agis. On voit ça dans Ésaïe 35,4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, c'est Dieu qui parle. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est un rétablissement en réalité, le rétablissement de la vérité et de ce qui a été bafoué. Je vais me venger parce qu'il m'a fait mal, donc je vais lui faire encore plus mal. C'est plutôt ça quand Dieu agit pour un rétablissement de la vérité et de l'honneur bafoué, etc. Donc il va rétablir les choses. On peut employer le mot de vengeance, mais c'est pas tout à fait. Qui parle? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Bon. Prendre courage, c'est ce qu'elle veut dire. À prendre courage. Mais prendre courage où? Dans la foi. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Cette expression, vous voyez 7 fois par Jésus. 7 fois Jésus qui dit prenez courage. C'est en totalité, en profondeur. C'est la perfection de ce que Dieu peut nous donner. Mais ça va plus loin, puisque Tarséo, ce mot-là qui est employé précisément, vient de Tarsos. Tarsos qui veut dire être audacieux. Soyez audacieux. Que va faire Pierre à la parole de Jésus? Pierre, lui, va être audacieux. En fait, il va bien comprendre le message de Jésus. Il lui dit, non seulement n'aie pas peur, mais il lui dit, prends courage, sois audacieux. Sois audacieux, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Oser. Oser avancer. N'a-t-il pas attendu que Jésus monte dans la barque? Jésus venait encore quelques instants et c'était bon. Est-ce qu'on peut considérer que Pierre, là, a parlé trop vite? Un peu impétueux, Pierre. Est-ce que dans ce cas-là, il a encore parlé trop vite? C'est-à-dire de dire, d'un seul coup, il s'est emporté, puis encore plus fort, encore toujours plus haut. Eh bien, dis-moi de venir avec toi. Marc, chapitre 6, verset 48, va nous donner l'explication pourquoi Pierre a demandé à Jésus de le rejoindre. Les voyants se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit,
c'est Jésus, il vient vers eux, marchant sur la mer. Il est passé à côté d'eux. Et il voulait continuer son chemin. Jésus, il vient vers les disciples, et il voulait continuer. Pendant des années, j'ai lu ça, à chaque fois je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Dans leur barque. Jésus vient en marchant sur l'eau, c'est quand même pas courant. Et il continue sa route. Comme si les disciples ne l'intéressaient pas. C'est quand même surprenant. Hein. Et regardons un peu le texte biblique, sa précision. Elena qui pose une question. Sur l'eau, il venait pas dans l'eau. Et ils ont cru que c'était un... De toute façon, en plus, ils ne le voyaient pas, Jésus. Et une ombre qui se déplaçait. C'est compréhensible qu'ils aient eu peur. Hein. Alors peut-être pas hurler, mais serrer les dents, pas très fort. Hein, parce que... Eh bien, quand il est dit que Jésus voulait passer à côté d'eux, télo, le verbe télo, veut dire vouloir, avoir l'esprit, avoir l'intention d'eux. On est bien dedans. Variante, c'est pas une racine, c'est la variante, donc c'est le même sens que haïr et omai, choisir par vote. En fait, ce mot-là nous montre que les disciples ne voulaient pas de Jésus à bord parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Donc Jésus a respecté. Il a compris. Même s'ils étaient rassurés par la voix de Jésus. Certains à bord du bateau, de toute évidence, n'étaient pas encore sûrs, ce ne soit pas un fantôme, donc ils ne forcent rien. Que Jésus allait passer. Salut Pierre. Voilà, les disciples par peur ne voulaient pas de Jésus. Léna soulignait que j'avais oublié le pluriel. Donc, voyant que son maître commençait à le distancer, Pierre cria, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Parce que lui, il voulait de Jésus. Et remarquez bien la parole de Pierre. Elle est très importante pour notre vie. Viens dans ma barque. Je veux aller avec toi. Quand on est dans une situation un peu compliquée, voire très compliquée, on a une tendance à prier en disant, Seigneur Jésus, viens m'aider. Avant de sortir de ça. Viens. Elena, c'est pourquoi est-ce que Pierre, c'est en arrivant devant Jésus qu'il a failli. D'abord, il n'était pas forcément juste à côté de Jésus. Il a commencé à frire alors qu'il était déjà monté dans l'eau. L'eau. Il n'a pas vu que Jésus, là. Bien, parce qu'il reconnaît son maître. Quand c'est Jésus. Pierre ne demande pas à Jésus de le rejoindre, lui, pour le maître. Pas dans notre attitude, c'est fondamental. Il y a toujours la tempête, il est énorme, il y a toujours le vent contraire, qui dit je veux aller avec toi. Il est prêt à aller dans une situation pire que celle qu'il a. Quand même sur un bateau. Dis-moi de venir vers toi et je sors du bateau. Je sors du bateau. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Immédiatement, ça me rappelle automatiquement ce texte de Hébreux chapitre 3 verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vous. Je vous appelle
Jésus nous appelle pour quoi que ce soit. Pierre regarde à Jésus. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Marche sur l'eau. La foi et la peur se mélangent mal. Du moment où il ne regarde plus à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, Arkomai, ça veut dire être le premier à faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est au commencement d'une chose, c'est qu'on est le premier à faire cette chose. Le texte nous dit, Pierre a commencé à enfoncer, parce que c'est bien le verbe qui suit, en réalité, ils allaient couler. C'est Pierre qui a commencé à s'enfoncer, mais les autres, ils suivaient derrière. Tout le monde allait s'enfoncer. Jésus lui a permis de s'enfoncer lentement. Vous avez vu? L'eau. Vous avez remarqué la vitesse à laquelle vous enfoncez dans l'eau? Rapide. Là, Pierre s'enfonce, parce qu'en fait on voit bien qu'il y a une progression, même si c'est le premier par rapport aux autres, il y a une progression, il le fait. Il a le temps de dire « sauve-moi », le saisit et le sauve. Dieu lui a permis de s'enfoncer lentement. Dieu, c'est que quand on est dans des situations parfois qui sont très difficiles, pas Dieu, on ne pense pas, ou qu'on essaie de résoudre le problème sans lui, et petit à petit on s'enfonce, et Dieu va permettre qu'on s'enfonce lentement pour qu'on ait le temps qui se passe, lui demander de l'aide. S'il n'agissait pas ainsi, on fait comme le caillou au fond de l'eau, terminé. Or là, il s'enfonce. Pour information aussi, la méditation, mais ils l'ont montré, une condition physique, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, qu'on peut marcher sur l'eau. La condition strictement nécessaire pour pouvoir marcher sur l'eau, c'est une condition, s'arrêter. Si jamais on s'arrête, ou si on ralentit, etc., si jamais on ralentit, c'est une question, alors c'est une question de tension de surface, c'est un peu technique. Ces conditions sont évidemment quasi impossibles à avoir, à être intervenues d'une autre manière. J'ai essayé, ouais. J'ai jamais été très très loin. Surtout piscine, j'ai essayé dans des piscines, non, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que si jamais on ralentit ou on s'arrête, vous voyez, les animaux qui marchent sur l'eau, il y a un lézard, je ne me souviens plus son nom. Les libellules, après bon, les araignées, mais là c'est un peu différent parce qu'ils sont très très légers, donc en fait eux, il n'y a pas besoin, ils peuvent s'arrêter. Oui, c'est ça, il y a un lézard qui est surnommé Jésus d'ailleurs. Mais on a étudié, je me suis amusé à regarder tous les calculs qui ont permis de savoir pourquoi il marchait sur l'eau. C'est très intéressant et c'est ça qui a permis de montrer qu'il aussi marcher sur l'eau. Dans certaines conditions. Ce que je voulais juste souligner, c'est que si jamais on ralentit ou si on s'arrête, c'est impossible. Ce lézard qui marche sur l'eau, il ne peut pas. Où Pierre a regardé autour, certainement qu'il a cessé de marcher, et là il a commencé à s'enfoncer, mais Dieu a permis qu'il s'enfonce lentement.
Ce qui est important aussi, c'est que Pierre était le premier à s'enfoncer. S'enfoncer aussi. Pierre, en réalité, c'est ce qu'on a vu au début, ça regroupe avec les veilles, Jésus qui veille, les autres disciples. C'est dans la barque avec les autres disciples. Puisqu'ils ne le voulaient pas à la majorité, parce que le verbe employé, on voit bien que c'était le vote, et bien Jésus aurait continué son chemin. C'est lentement aussi, mais bon, voilà. En tout cas, Pierre leur a évité de s'enfoncer, eux, dans l'eau. Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Et Jésus ne porte pas Pierre. Je ne dis pas que Pierre il a été porté jusqu'à la barque. Nu. Marche. Dans la vie chrétienne, il n'y a que de très rares cas qui étaient où Dieu lui a dit au travers d'un ange, repose-toi, ne marche plus. Jésus, que dit Dieu à ses serviteurs? Marche. Ne dis pas, tu es guéri, formidable, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Lève-toi et marche. Il dit à Moïse, quand il est face à la mer Rouge, traversée, il ne lui dit pas, t'inquiète pas, tu vas voir, la mer va s'ouvrir et après tu vas y aller. Marche. Va s'ouvrir. Quand Josué veut traverser le Jourdain, Josué dit, mais Dieu, je ne peux pas là, je peux pas traverser le Jourdain là. Oui, mais comment savoir dans quelle direction marcher? Bien, question sclérosée pendant la recherche du plan de Dieu. Marcher tant que je ne sais pas où aller. C'est le sujet d'une autre méditation, mais la parole de Dieu nous montre. Elle est aussi libre. Donc, on se projets. Ces projets-là, on les présente à Dieu. C'est face au projet qu'on va présenter à Dieu que Dieu va nous amener peut-être à modifier nos projets, peut-être à nous engager dans un des projets. Statique, pour rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, statique. Il ne se passe pas. Ceux qui ont avancé, c'est ceux qui se sont levés pour avancer. De savoir où aller, on s'est levé. Il n'est pas resté assis, il s'est levé. Et Jésus l'a fait marcher à côté de lui. Marcher à côté de Jésus sur l'eau. Non mais c'est vraiment un miracle. Et même s'il y a des conditions, c'est un miracle. Parce que les gens qui marchent sur l'eau, Jésus, il n'y en a pas. C'est possible, mais les conditions. En théorie, c'est possible. Mais pour avoir toutes les conditions requises et toute la théorie, bon, c'est un peu long. Il y a des conditions qui sont comme par exemple la vitesse. La vitesse, il faut marcher à une vitesse, courir d'ailleurs. Seuls les grands athlètes sont capables de courir sur 100 mètres. Et ils montent dans la barque. Donc Jésus avec Pierre marchent, tous les deux. Mais Pierre marche. Tous sont. C'est ça qui est formidable. Que sur le verbe qui était employé dans la parole de Dieu par rapport à la 4e veille de la nuit. De protéger quelqu'un. Marche avec Jésus, quand on veille avec Jésus, en tant que parent,
protège nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien leur arriver, parce qu'ils sont libres. Et s'ils mettent la main dans le feu, ils vont se brûler. Protection. Dans un cas difficile, continue à veiller. Et j'ai énormément de témoignages de parents, ou peut-être ça a mis quelques années, mais ces parents-là, dans les veilles, à leurs enfants de rencontrer Dieu. C'est difficile peut-être. Dans l'enseignement de Jésus. Puisque Pierre a veillé sur ses disciples, et Pierre, parce qu'il s'est avancé, parce qu'il a fait confiance à Dieu, a sauvé les autres disciples. Conscience, j'en suis pas sûr. Avait-il conscience de ce qui s'est passé? Je ne crois pas. Par contre, Jésus et le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, oui. Le biblique, par les verbes employés, nous montre bien que non seulement il était conscient, mais c'est la réalité. La réalité de ce qui s'est passé. Voilà ce passage, en fait, sur l'amour, le respect de Jésus vis-à-vis de chacun de nous. Aujourd'hui, si nous entendons ça, levons-nous et avançons. Je ne sais pas s'il y a quelques remarques ou questions par rapport à ce passage. Tout étudié.